On peut pas traverser cette canicule, cuire dans nos apparts à 35 degrés, réaliser qu'il n'y a pas de refuge nulle part où être en sécurité et ne pas en conclure que franchement, c'est la merde. L'éco-anxiété, l'angoisse d'un avenir à plus 4 degrés alors qu'on n'est qu'à 1,37 degrés de réchauffement et que c'est l'été le moins chaud du reste de notre vie, c'est une réaction plutôt saine. Et c'est dur de rester optimiste. Et je crois pas qu'il faille nécessairement être optimiste. On n'a pas choisi de naître à ce moment pourri de l'histoire de l'humanité. Mais dans une certaine mesure, on peut choisir la vie qu'on va y mener. Choisir de mener une vie digne. Sentir en soi qu'on participe à créer plus de justice que de souffrance en ce monde. Être de celles et ceux qui cherchent à l'embellir plutôt qu'à l'enlaidir. Ne pas se sentir responsable du malheur du monde. Discerner ce dont je suis capable de ce pourquoi je ne peux rien. C'est ça le défi. C'est subtil. Se demander l'impossible, se laisser tyranniser par un objectif irréalisable, ça c'est un bon moteur à la déprime. Agir seul dans son coin aussi, chercher à protéger son petit jardin, alors que nos problèmes sont systémiques. Agir par culpabilité, par crainte de plus pouvoir se regarder dans la glace, si on n'a pas tout fait pour insérer la cause qui vous est chère, c'est risquer le burn-out. Parce que bien souvent, ce sera pas assez. Pas assez impactant, pas assez rapide, pas assez. Quoi que ce soit qu'on fera ne sera pas à la hauteur, ne résoudra pas le problème dans son ensemble ou pas dans le délai imparti. C'est souvent ce qui pousse les militants à abandonner après des défaites trop dures à avaler. Alors si l'impuissance nous ronge, comment la combattre? Faire ce que je peux, là où je peux, avec ceux qui m'entourent. C'est pas tant du courage que de l'ancrage. Il s'agit d'être présent, pas nécessairement de gagner. Utiliser mes privilèges pour impacter mon monde. Aller au conflit pour défendre mes valeurs, puis me ressourcer auprès des gens qui me soutiennent dans mes combats. Puiser dans la force du dehors, dans la force des forêts, des rivières, des montagnes, dans les animaux sauvages, parce que c'est pour défendre la vie qu'on se bat, non? Il faut la vivre, oser demander, exiger même la joie militante et s'autoriser à changer de combat si celui qu'on mène depuis trop longtemps nous épuise. C'est bon, il y a bien assez à faire. Je sais que j'ai contribué à mon niveau à forger cet imaginaire de super militant, qui est de toutes les luttes, qui peut tout endurer sans broncher, qui peut tout sacrifier pour la cause. J'ai envie de corriger le tir. J'ai pleuré ce matin en réalisant une nouvelle fois qu'il n'y aura pas de refuge. C'est important de se donner du répit, de ressentir aussi notre impuissance. Et c'est important d'être heureux, de cultiver la joie, surtout face à un avenir incertain et plutôt sombre. On fait ce qu'on peut. On sait qu'individuellement, rien de ce qu'on fera pourra changer la donne, mais que c'est ensemble, collectivement, qu'on pourra pas changer le monde, mais au moins se tenir debout, être droit et dans la justesse. Et ça, c'est déjà beaucoup.